السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. As you all know, today is supposed to be all English, but inshallah because my English is not that good, so inshallah I'll do 70% in French or 60% in French and 40 or 30 in English, inshallah. So excuse me for those who speak only in English, but I have to because it will be really bad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, le sujet de chaque premier Jumu'ah, de chaque premier Jumu'ah du mois, c'est les noms d'Allah, les noms et attributs d'Allah. Et aujourd'hui, on a fait comme une coupure dans la succession. On faisait un nom d'Allah par Jumu'ah, chaque Jumu'ah de chaque mois. Et donc là, ça va être comme un retour à pourquoi à chaque fois on parle d'un nom d'Allah. Et pourquoi ce savoir-là, il est important. Premièrement, le point le plus important, c'est la connaissance avant l'adoration. La connaissance avant l'adoration. Allah il dit par exemple dans le Coran, et dans plein d'endroits on peut trouver cette forme, cette structure de verset, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance en le vivant, donc en Allah, celui qui ne meurt pas. Et donc, premièrement, tu connais Allah, c'est le vivant, celui qui ne meurt pas. Ensuite, tu places ta confiance en lui, car tu le connais. Et lorsqu'on connaît celui qui donne les ordres, lorsqu'on connaît Allah, l'application de ces ordres-là, elle est facilitée. Et ça devient très facile. Et il ne faut pas avoir l'état d'esprit de se dire Allah est obéi parce qu'il il récompense et il donne le châtiment. Mais Allah, il est obéi et Allah, on doit lui obéir parce que c'est Allah, parce que c'est Al-Wadoud, c'est celui qui aime ses serviteurs, qui aime, c'est Al-Jamil, le beau par excellence, c'est Al-Afou, c'est tous ces noms-là, c'est parce que c'est Allah. Et c'est une raison suffisante pour adorer Allah. On n'adore pas Allah parce que, bien sûr, on sait qu'Allah il châtie et qui donne des récompenses, mais on adore Allah tout simplement parce que c'est Allah. Même si, alhamdoulilah, on a une récompense lorsqu'on fait des bonnes actions et on a un châtiment lorsqu'on fait des mauvaises, bien qu'Allah pardonne, même s'il n'y avait pas tout ça, Allah mériterait encore de la même manière d'être adoré parce que ça reste Allah. Et donc, en lien avec la connaissance d'Allah, les exégètes, donc ceux qui expliquent le Coran, ont dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc concernant ce verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ils ont dit إِلَّا لِيَعْرِفُونَ, que pour qu'ils me connaissent. So inshallah, I'll try to translate in English. So we made the break. It was like every Jumu'ah, every first Jumu'ah of each month, it was about a name of Allah. But this month and this Jumu'ah is about the importance of the names of Allah in general. Why we have to know Allah and why we have to learn about Allah more. So the one who explained the Quran said that وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. The words like Allah said, I create the jinn and the mans only to worship me. The word إِلَّا لِيَعْبُدُونَ means إِلَّا لِيَعْرِفُونَ, only to know me, only to know, to learn about me. And this is the most important, and this is the purpose of our life. We are here to know Allah and to worship Him like we have to do it. So this is what I said in French. Et donc, on prend l'exemple de celui, on avait cité ce hadith il y a 2 Jumu'ah, c'est un hadith que vous connaissez pour la plupart, celui qui a tué 100 personnes. Il allait voir, donc vous connaissez, on va faire l'histoire courte, donc ensuite il est parti voir celui qui a de la science. Il lui a indiqué une terre où il y a des gens qui adorent Allah, de s'y rendre. Et cette personne-là, il a fait cet effort, il a fait son repentir parce qu'il savait qu'Allah il pardonnait. Il n'aurait pas fait ça sinon. Il voulait qu'Allah lui pardonne et il savait qu'Allah lui pardonne celui qui se repent, et il a fait son repentir, il a fait cette migration, cette émigration.
de la terre de mal jusqu'à la terre de bien. So the one who killed 1,000 people, 100 people, went to a alim, to a person who have knowledge, and he knew he told him that he has to leave the earth where he is, the city where he is, to go to another city. Then this man who killed 100 people knew that Allah is the most forgiveness, is the one who forgives, Al-Ghaffar. So he repent and went to the city, and he had the knowledge, he has the good حسن الظن بالله. How do you say that? The good, he knew about Allah really well, so he went. Donc, Inch'Allah, ensuite, je vais citer que les 4 points les plus importants en anglais, parce que sinon, on va pas en finir. Et les noms d'Allah, ils doivent nous motiver dans notre vie, dans tout ce qu'on fait, dans tous les aspects de notre vie. Lorsque la personne, elle fait quelque chose de bien, elle sait qu'Allah, il voit, et Allah, il ne laisse pas la récompense de ceux qui font le bien. Et ça motive la personne. Également, lorsqu'elle fait une mauvaise action, ou alors elle dit une mauvaise parole ou plein d'autres choses, elle sait qu'Allah l'a vu et ça lui fait peur. Ou alors les gens pensent que c'est une personne de mal, mais Allah, et lui c'est une personne de bien. Allah sait que c'est une personne de bien, ça lui suffit. Il n'a pas besoin d'avoir l'agrément et rechercher l'agrément des gens. Et c'est là. Donc ensuite je vais citer les points, Inch'Allah. Il y a un point qui serait très important et qu'on essaierait de faire chacun d'entre nous dans nos vies, c'est d'essayer de vivre chaque jour avec un nouveau nom d'Allah. Dans le sens, construire ça. Donc, par exemple, je prends un jour, je lis un nom d'Allah, j'essaie de le mémoriser en arabe, donc je le mémorise, j'essaie de lire sa traduction, ensuite de vivre avec et d'invoquer Allah avec. Donc ça, c'est 4 points. Apprendre le nom d'Allah, donc le mémoriser, ensuite comprendre son sens plus profond, et ensuite, donc vivre avec, s'en imprégner vraiment, l'avoir en nous, avoir cet état d'esprit, puis invoquer Allah avec ce nom. Et c'est comme ça qu'on va bâtir une meilleure vie. C'est un point qui dissocie notre ummah, qui sépare un peu notre ummah et qui nous rend un peu, alhamdoulilah, on a une force, mais qui des fois nous rend un peu faibles vis-à-vis des autres communautés, qui nous rend un peu séparés, un peu, vous savez, un peu opprimés par les autres. C'est qu'on n'a pas assez connu Allah. On n'a pas assez su qui est Allah, donc on a fait les mauvaises décisions parfois. Lorsqu'on sait qu'Allah c'est celui qui secourt ceux qui sont de son parti, ceux qui lui obéissent, et qu'on ne va pas aller chercher l'aide, le secours ou la réussite dans autre chose, vers quelconque chose qui peut nous aider. Mais on va savoir qu'Allah il nous aide et on va avoir ça ancré en nous. Et donc, notre état d'esprit va être totalement différent. Donc pour mentionner les points en anglais, I'm sorry for those who speak only English because my English is really really bad. So inshallah the 4 points why it is important to know Allah. The first one is to learn better Allah is to memorize His names. You know Al-Basir and all the name of Allah. We have to know them. Then when we memorize it, we have to understand the names of Allah, to know their meanings, and then we have to live upon it and have it on mind. So every time I'm doing something, I know that Allah is seeing me. He knows what I'm doing. He knows me better than my mother. So I have it on mind, and then I won't do bad. And the last point is to supplicate, to make dua to Allah with His name. So, to learn it, to memorize it, then to understand their meanings, then to live upon it and try our best to be a better person. And the last one, to supplicate Allah, to ask Allah with His names. For example, Allah is the rich by excellence. He's the rich. We are poor. So we ask Allah to make us rich, to make us, without needs to the others. We don't need others. So we ask Allah the ghina, And this is important.
The same thing with all his names. Donc, pour finir en français, comme j'ai dit, donc les 4 points, mémoriser les noms d'Allah, les comprendre plus profondément, les appliquer dans notre vie, donc vivre avec cet état d'esprit et ensuite invoquer Allah avec. Et l'invocation, c'est un point très important, c'est notre arme. Dans le sens, c'est notre arme. Lorsqu'on demande à Allah, Allah il va nous donner, il faut avoir cette conviction. Allah, le prophète sallam nous indique dans un hadith qu'Allah est dans le sens gêné de rendre les mains du serviteur vides lorsqu'il invoque. Lorsque le serviteur invoque, dans le sens Allah est gêné, bien que, comme il lui sait, Allah est au-dessus de tous les sentiments humains. Mais Allah ne veut pas, si Allah nous permet d'invoquer, c'est qu'Allah veut accepter. Et il faut que nous, on ait cette conviction. Il faut être convaincu qu'Allah va accepter notre invocation lorsqu'on l'invoque. Car Allah, c'est Al-Mujib, celui qui exauce les du'as, etc. Donc, avec toutes ces choses qu'on va bâtir, Inch'Allah, qu'on se dise, prochain Jumu'ah, j'aurai appris. On se fait une petite liste de notre côté, pas besoin que les autres le sachent. Je me dis, c'est le prochain Jumu'ah, j'aurai appris 4 noms d'Allah. Mais 4 noms que je connais. Genre, si on me demande, je peux en parler. Et également, travailler ça et en parler autour de nous. J'apprends un nom d'Allah. Ça, c'est pas un point qui est mentionné. Mais le fait de parler de quelque chose, ça augmente notre amour pour cette chose. Une personne qui aime beaucoup le football, il va en parler tout le temps. T'as vu tel transfert, lui il est parti jouer à Monaco, etc., etc. Parce que la personne, elle aime ça. La personne, elle aime le foot, donc il va en parler. Il va rester avec des gens qui aiment le foot. C'est vrai, on le voit dans les exemples. Ou alors dans les études. Les gens, ils aiment une matière, ils vont dans les centres d'aide, ils restent avec les gens qui aiment cette matière pour être forts dans cette matière. Et si on veut avoir le Jannah, si on veut la réelle réussite, la réussite avec un grand R, le grand triomphe, il faut aimer Allah, connaître Allah et parler d'Allah pour que cet amour, on l'entretienne et qu'il grandisse dans notre cœur. Et également que autour de nous, on s'entraide. Parce qu'on n'est pas un individu seul au milieu de nulle part. Non, on est une communauté. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Regardez, on voit le Jumu'ah. Les rangs sont remplis. On voit qu'il y a des gens, alhamdulillah, avec qui on peut s'entraider et s'aider pour aller au Jannah. C'est notre but le plus ultime. Parce que c'est éternel. Bien évidemment, tout en gardant qu'on est bon à l'école. Tous ces savoirs, en fait, toutes les choses qu'on fait dans notre vie, elles vont rentrer dans ce sujet-là. Je fais les choses pour Allah et mon but, c'est d'être agréé d'Allah. J'étudie parce que je veux être excellent. Je veux exceller et Allah aime lorsqu'on fait une chose, qu'on excelle dedans. Et je mets cette intention. Tout dépend de nos intentions. C'est la base de toute chose. La base de chaque action qu'on fait, c'est nos intentions. Donc, Inch'Allah, pour clôturer cette khutbah, enfin, cette traduction de la khutbah, il y a 2 annonces. Inch'Allah, demain. Donc là, c'est le sujet comme rétréci, comme vraiment condensé. Et demain, après le Maghrib, on a la halaqat tous les samedis. Donc, on va parler de ce sujet, mais plus en détail. Il y aura nos frères, nos jeunes, masha'Allah, qui travaillent sur ce sujet. Et donc, essayez de venir et de ramener vos amis et vos familles et ceux que vous aimez. Ramenez tout le monde. Et la deuxième information, pour ceux qui ont repris l'école, les jeunes du secondaire et même peut-être cégep, on essaie de voir c'est quoi la meilleure heure pour le Jumu'ah. Donc, pour que la plupart des jeunes puissent assister au Jumu'ah, même faire un Jumu'ah spécial pour eux. Comme ça, ils peuvent y assister, Inch'Allah. So, Inch'Allah, 2 announcements. The first one, tomorrow, Inch'Allah, after Maghrib, we have our halaqah, our gathering. So, Inch'Allah, try to come with your children and the one who loves, with your friends. So, Inch'Allah, it is after Maghrib and about the same topics. So, Inch'Allah, try to come, do your best. And this is a time we have, in weekend, we don't work. And we want to know after Salah, Inch'Allah, for the youth, to see if there is a possibility to do a Jumu'ah especially for them. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. نشهد أن لا إله إلا أنت